L'argent est une énergie. Et par définition, une énergie, ça circule. L'argent circule donc, c'est une énergie, c'est fluide. L'argent va partout. Mais attention, l'argent ne va pas n'importe où. L'argent va se loger dans la poche de ceux qui savent comment l'attirer, de ceux qui ont compris ses principes, de ceux qui ont compris ses codes. Eh bien oui, parce que comme chaque énergie, il y a des règles à suivre. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Nous allons évoquer 7 règles d'or de l'argent. C'est un peu comme si on parlait de psychologie de l'argent. Et nous allons voir ensemble quelles sont ces règles-là. Comment est-ce qu'on peut les appliquer pour tirer le maximum de leur application justement. Ce sont des règles qu'on retrouve dans un certain nombre de livres, d'enseignements sur l'éducation financière. Ce sont des règles que je m'efforce d'appliquer moi-même et je voudrais partager cela avec vous pour que nous puissions avancer rapidement, sereinement et efficacement sur le chemin vers l'indépendance financière. On en parle tout de suite. Je suis Régis Saizy, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Aujourd'hui on va parler d'argent, on va parler de cash parce que c'est un élément important dans la vie de tous les jours, dans notre existence en général et nous en avons besoin pour accomplir des choses utiles. Pas uniquement pour se sustenter et subvenir à nos besoins, non. Il faut, au-delà des besoins élémentaires, pouvoir se servir de l'argent pour réaliser des rêves, atteindre des objectifs, être utile à l'humanité. Bref, chacun en fait ce qu'il veut, mais pour pouvoir l'obtenir, il faut le comprendre. Parce que l'argent ne respecte aucun code qui ne soit propre à lui. Il ne va pas respecter le genre, il ne va pas respecter l'âge, il ne va pas respecter l'ethnie, ni la catégorie socio-professionnelle. Non. Si vous prenez toutes les catégories socio-professionnelles que vous connaissez, ou toutes les ethnies, ou toutes les nationalités, peu importe, vous verrez qu'il y a des gens qui arrivent à amasser de l'argent, il y en a qui ont des difficultés à pouvoir survivre même, et ça, quel que soit le pays, quel que soit l'âge, encore une fois, donc il n'y a pas de distinction au niveau de ces caractères-là. Par contre, il y a des codes, des principes que tous ceux qui arrivent à atteindre des niveaux élevés, en matière d'enrichissement, et là on parle d'enrichissement matériel uniquement dans cette vidéo, il y a des codes et des principes que ces personnes-là connaissent. Il y a donc des bonnes pratiques qu'elles ont en commun et qu'elles partagent. Oui, vous me direz qu'il y a également le destin. Évidemment, il y a une part de destinée. Mais le destin n'est pas immuable, il n'est pas gravé dans le marbre. Je répondais il y a quelques jours à un abonné justement sur cette chaîne qui estimait en commentaire d'une vidéo que j'ai faite qu'il fallait rester complètement résigné, que tout était écrit, que c'est pas la peine de dire qu'on peut passer à côté de son destin, nanani nanana. Eh bien si, chacun ses convictions, je respecte celles qui sont divergentes de la mienne, mais selon moi, le destin n'est pas gravé dans le marbre. C'est pour ça que nous avons le libre arbitre. S'il n'était pas possible de pouvoir influencer les choses dans une certaine mesure, pourquoi nous le verrions nous tous les matins? Pourquoi nous donnerions nous autant de mal pour essayer d'avancer? Ce serait quand même un petit peu trop facile d'être dans cette posture-là et de se dire, bon, c'est fait, ah ben je serai riche, ah ben je serai pauvre. Et c'est malheureusement quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez les Africains, cette résignation-là, ce côté attentiste. On se dit, ouais, de toute façon, hein, j'ai pas de chance, j'ai pas ceci, j'ai pas cela, avec une excusite développée. Alors moi, je suis de ceux qui pensent qu'on peut influencer son destin dans une certaine mesure, et l'argent fait partie des choses qu'on essaye, évidemment, d'obtenir en quantité conséquente, avec des degrés de désir divers. Il y a des mégalomanes, il y a des personnes modérées, il y a des gens sans grande ambition également sur le plan matériel, il y a des personnes qui sont totalement tournées vers le spirituel et qui ne recherchent pas du tout d'équilibre, et ça c'est également leur choix. Donc nous respectons les convictions des uns et des autres sur cette chaîne, mais nous nous faisons le devoir de partager la connaissance que nous parvenons à accumuler, acquérir à travers nos lectures, nos formations et tout le reste. Donc c'est notre droit le plus absolu de partager tout ça. Alors si vous êtes sur cette chaîne pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue. Vous êtes sur la chaîne des ROC, les personnes qui rêvent, qui osent et qui créent, ROC. Et c'est donc logique qu'ici on parle d'entrepreneuriat, de business, de développement personnel, de mindset et d'éducation financière, entre autres. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. Les vidéos qu'on partage ici quotidiennement feront du bien à votre croissance personnelle et professionnelle. Alors on va y aller. On va commencer par le premier principe. Comme je vous ai dit, il y en a 7. Le premier principe, il est connu. Contrairement à quelques-uns dans la liste, celui-ci, il est connu. Malheureusement, il n'est pas appliqué par beaucoup de gens.
Et une chose est de savoir ce qui est bien. Une chose est de faire les choses qui sont bien. Il faut mettre en pratique ce qu'on connaît. Alors, principe numéro 1, ne dépensez jamais de l'argent que vous n'avez pas encore gagné. Ça peut vous paraître logique, bateau, mais en réalité, peut-être que comme beaucoup de gens, peut-être que comme la majorité des gens, vous le faites et vous ne vous en rendez peut-être pas compte. Lorsque vous faites un prêt pour acheter une voiture, lorsque vous faites un prêt parce qu'il y a des funérailles, lorsque vous faites un prêt parce que vous voulez célébrer un événement heureux, lorsque vous faites un prêt pour la scolarité de vos enfants, etc., vous dépensez de l'argent que vous n'avez pas encore. L'argent que vous espérez, que vous attendez, ne vous appartient pas encore, même si c'est garanti, même si c'est un contrat. Donc que c'est de façon contractuelle que cela a été promis, même si c'est votre salaire. À partir du moment où vous faites des dépenses sur des sommes d'argent qui ne sont pas encore arrivées, eh bien vous dépensez de l'argent que vous n'avez pas. Ça veut dire que vous vivez au-dessus de vos moyens. Forcément. Lorsque vous utilisez le découvert d'une carte de crédit, un prêt à la consommation, etc., il y a un véritable problème. Et ça va beaucoup plus loin quand on développe ce genre d'habitude. Vous savez pourquoi? Parce que le jour où vous aurez des promesses avec un partenaire, si vous êtes en affaires par exemple, promesse ferme pour un contrat, avec peut-être même une lettre d'engagement, qui est une promesse, on va dire, à 70%, et pas à 99,99%, ou quand vous aurez la promesse d'une augmentation au boulot, ou d'une promotion, que vous allez commencer à faire des prévisions là-dessus, vous risquez d'avoir de mauvaises surprises. Et il y a beaucoup de gens qui tombent dans ce panneau-là, en se disant, non mais c'est bouclé, non c'est sûr, non il y a ci, non il y a ça, ah mais j'attends telle somme, ah mais si, mais ça. Et au final, vous allez peut-être récupérer cet argent 12 mois plus tard au lieu de le récupérer un mois plus tard comme vous espériez, ou vous ne le récupérez peut-être jamais. Vous allez cavaler derrière un client pour récupérer de l'argent que vous allez obtenir au bout de X mois, X années ou pas. Et croyez-moi, ce n'est pas des cas rares. Alors, si ça se passe comme ça, vous vous êtes mis dans une situation très inconfortable. Surtout si vous êtes allé faire un prêt, parce que vous êtes en train de payer des intérêts sur de l'argent que vous êtes allé prendre et que vous n'aviez pas. Donc, il faut toujours attendre d'avoir des sous, d'avoir l'argent, je veux dire, entre ses mains, sur son compte, en tout cas d'être certain d'être en possession des sommes qu'on attend pour les dépenser. Et se donner la discipline de ne pas aller au-delà. C'est difficile, mais c'est comme ça. La société de consommation, elle est conçue pour vous faire dépenser. C'est à vous de travailler sur vous-même pour lister les priorités et mettre tout le reste de côté en vous disant « je n'ai pas besoin de telle et telle et telle chose qu'on veut me vendre ou qu'on essaie de me faire croire qu'il faut que j'achète, qu'il est indispensable que j'obtienne. » Il faut comprendre ça, c'est très très important. Si vous ne passez pas ce premier cap, tout ce qu'on va dire par la suite, ça ne sert pas à grand chose. Ça ne sert pas à grand chose. Deuxième principe, l'argent ne change pas les gens. Il révèle leur vraie nature. Eh bien oui, ça c'est une des règles d'or de l'argent qu'il faut comprendre pour savoir comment gérer les interactions avec les personnes autour de soi. Lorsque des gens commencent à avoir de l'argent autour de vous, ne soyez pas surpris, ni choqués ou quoi que ce soit. Comprenez simplement que vous allez découvrir la vraie nature des gens qui peut vous surprendre de façon agréable, qui peut également vous faire vomir, ça dépend. Et ça va être pareil pour vous. Votre vraie nature ne se révélera aux autres et qu'à vous-même parfois que lorsque vous aurez de l'argent. Parce qu'une fois qu'on a de l'argent, qu'est-ce qui se passe? La crainte de l'insécurité disparaît. Donc les gens sont beaucoup moins conciliants, ils sont plus sûrs d'eux, ils sont, on dit parfois plus gonflés. Ben, s'ils sont plus gonflés, c'est que par nature, ce sont des personnes arrogantes qui, parce qu'elles manquaient peut-être ou certainement d'assurance, en raison de leur situation financière, entre autres, ou exclusivement, ne laissaient pas transparaître tous les traits de leur caractère. Absolument. L'argent révèle les gens. Quelqu'un qui devient extrêmement dépensier lorsqu'il a de l'argent, c'est certainement quelqu'un qui, lorsqu'il n'en avait pas, vivait quand même un peu au-dessus de ses moyens ou avait déjà une ambition un peu démesurée. Regardez dans les groupes, hein. Regardez dans les groupes où vous avez des jeunes qui sont au début de leur vie professionnelle, gagnent très peu d'argent ou sont même à la recherche d'emploi, ou même parmi les groupes d'étudiants, vous verrez qu'il y en a toujours qui veulent se faire remarquer,
par tout ce qui est matériel, par leur façon de s'habiller. Ils veulent, comme on dit, shine, ils veulent briller, ils aiment le bling bling. Et évidemment, la plupart du temps, garçons comme filles, ils vont choisir des voies, on va dire, de traverse, parce qu'ils veulent vivre dans le confort, ils n'aiment pas la pauvreté, ils veulent toujours se montrer différents des autres, c'est un genre de snobisme. Et bien ce genre de personnes, une fois qu'elles ont l'argent, forcément, vous imaginez ce que la nature devient. Ce n'est que la nature de base qui est amplifiée. L'argent est un amplificateur. Si vous avez pris l'habitude d'être assez frugal, ou en tout cas circonspect dans vos dépenses, lorsque vous n'avez pas des revenus importants, lorsque vous aurez beaucoup d'argent, vous n'aurez aucun mal à investir, et vous allez rester plus ou moins modéré. Donc c'est important de comprendre cette règle-là, pour gérer vos relations, comme je disais, avec les autres, mais également pour vous-même pouvoir vous gérer, avoir l'intelligence émotionnelle nécessaire de vous comprendre et de savoir comment vous comporter. Travaillez sur votre attitude, sur votre comportement. N'attendez pas d'avoir de l'argent pour dire « oui, non, on verra, nan, 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 non ». L'argent ne change personne. Si vous devenez un connard, si vous devenez une grosse snob, eh bien ce sera parce qu'au fond de vous, vous étiez déjà un petit peu comme ça. Donc le mindset, lorsqu'il est bien travaillé, il ne change pas. Il ne peut pas changer. L'argent ne va pas vous changer. C'est votre mindset que vous devez travailler. Donc avec ou sans argent, passez déjà du temps à travailler sur vous-même. Principe numéro 3. Ne dépensez jamais plus d'argent que vous n'en gagnez. Ça ressemble un petit peu au principe numéro 1, mais ce n'est pas pareil. Ici, il s'agit de ne pas dépenser plus. Tout à l'heure, on parlait de dépenser ce que l'on n'a pas encore. Il y a des points de similitude, mais ce n'est pas exactement pareil. Ne vivez pas au-dessus de vos moyens, c'est exactement ça. Ne dépensez pas plus d'argent que vous n'en gagnez. Notamment dans les plaisirs. Et ça, c'est très large. Vous avez un abonnement Netflix, vous avez un abonnement sur Amazon Prime en même temps. Vous avez plusieurs autres abonnements sur des services en ligne. Vous n'utilisez que 10% de ces services-là, 20%, occasionnellement. Et vous payez tous les mois. Au-delà de ça, vous êtes très attiré par les fringues de créateurs, les marques, que ce soit des marques originales comme on dit, ou des contrefaçons. Vous aimez bien être tout le temps tiré à 4 épingles. Dans nos environnements, s'habiller, ça coûte cher, hein, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Même lorsque les gens ne portent pas de vêtements de marque dans les pays africains, est-ce que vous voyez comment est-ce qu'on catégorise les tissus pour les boubous, pour les différentes tenues locales traditionnelles? Vous avez des tissus extrêmement chers. Il y a tout le temps des cérémonies, des événements où il faut acheter de nouveaux tissus, il faut acheter de nouvelles paires de chaussures. Je dis il faut, en fait il ne faut pas. Où les gens se laissent entraîner en fait par la tendance. Et finalement, tout ça, c'est dans les plaisirs. Vous allez manger au restaurant 2-3 fois par semaine, même si c'est dans un maquis. Et ça ne coûte pas très cher, mais que vous y allez 2-3 fois par semaine, est-ce que vous avez la capacité de... Si vous avez la capacité d'y aller tous les jours, du moins que cela vous fait plaisir, faites-le. Mais souvent, les gens n'ont pas les moyens de faire ça. Et lorsqu'on vit au-dessus de ces moyens, lorsqu'on dépense plus d'argent qu'on en gagne, c'est parce qu'à la base, on n'a pas de budget. On n'a pas un budget qui nous permet de suivre l'évolution de nos dépenses sur le mois. Vous ne budgétisez pas les choses, vous ne savez pas combien vous dépensez par mois. Combien vous, seul, vous dépensez par mois, combien vous dépensez avec votre famille. Quel est le coût de la vie journalièrement pour vous et pour votre famille? Vous devez savoir ça et voir si ça correspond à ce que vous gagnez. Est-ce que vos revenus vous permettent de couvrir ça en dégageant une marge que vous allez investir et une petite marge que vous allez mettre de côté pour avoir justement le fonds d'urgence, le fonds de sécurité? Tant que vous n'aurez pas fait ça, vous ne pourrez pas décoller. Vous allez toujours vivre comme ça un peu à l'aveugle. Et la plupart des gens font ça. Ils vivent comme ça. Après, quand il y a des difficultés, bah, ils s'étonnent. Même celui qui fait un budget traverse des moments difficiles et peut même avoir de gros soucis financiers. Mais il a l'avantage, lorsqu'il fait le budget, de pouvoir, normalement, s'il suit bien son budget, parce qu'il ne suffit pas de l'avoir, de le faire, il faut pouvoir l'interpréter. Il a l'avantage de pouvoir comprendre certaines choses, d'anticiper certaines périodes, et normalement d'avoir des petits filets de sécurité. Ok? C'est très important. Principe numéro 4, le temps fait l'argent. Ce n'est pas pour rien qu'on dit souvent que le temps c'est de l'argent. Et il faut comprendre cela de la façon la plus simple possible. Si vous voulez gagner de l'argent, il va bien falloir que vous passiez du temps
à faire quelque chose. Si vous voulez investir dans un business, dans un projet, une entreprise, il va falloir passer du temps pour préparer le projet, faire des recherches là-dessus, une étude de marché, un business plan, recruter une équipe, ou alors si c'est un business que vous lancez seul, ben, il va falloir le faire. Peut-être que c'est un site web, peut-être que vous voulez faire du dropshipping ou faire plein d'autres choses. Dans tous les cas, ça va vous demander du temps pour vous former, pour constituer l'entreprise, pour mettre en place une stratégie, pour la déployer, pour faire le suivi. Même les revenus passifs demandent du travail. Effacez de votre tête la fausse idée répandue par beaucoup de personnes sur Internet, selon laquelle les revenus passifs, c'est facile, nanani, nanana. Non, c'est faux. Les revenus passifs vous demandent beaucoup de temps. Ils deviennent passifs après. Mais pour les mettre en place, ça demande du temps. Si vous voulez faire une formation que vous allez mettre en ligne et en vente, ou un e-book, par exemple, c'est énormément de temps. Si vous voulez faire des vidéos sur YouTube, parce que vous espérez un jour que ce soit rémunéré, ça demande énormément de temps. Et ça, c'est encore beaucoup plus galère parce que c'est sur la durée. Vous voulez investir en bourse, il va falloir vous former dans une certaine mesure. Si vous confiez vos capitaux complètement à une entreprise, vous allez de temps en temps quand même consulter votre portefeuille et voir comment ça avance. Donc dans tous les cas, ça va vous demander un peu de temps, à des niveaux divers selon le type de business. OK? Et la clé réside dans le choix que vous faites en matière d'occupation de votre temps. Qu'est-ce que vous passez votre temps libre à faire? Comment est-ce que vous organisez votre temps? À quoi vous le dédiez? C'est là, en fait, que tout se joue. Si vous rentrez le soir et que vous passez votre temps à regarder la télé, ou sur Internet, à scroller, ou au téléphone à papoter avec des copains, des copines, à quel moment vous avez le temps de mettre en place un business ou une autre source de revenus? Parce que je suppose que vous travaillez peut-être et vous avez besoin d'un side hustle. Autre cas, vous êtes entrepreneur. Et vous passez votre temps à traîner sur les réseaux sociaux. Ben, vous êtes encore plus dans la mouise. Parce que l'employé aura au moins un salaire. Il travaille dans la journée. Peu importe son niveau de productivité, il sera payé. Vous, si vous êtes entrepreneur, vous devez faire davantage attention à votre temps. Mais en général, tout le monde doit faire attention. Il faut bien choisir ses activités. Bien choisir ce que l'on fait de son temps. Car l'énergie que vous allez consacrer à un projet, elle sera dans une certaine mesure proportionnelle au succès de ce projet-là. Vous pouvez après décélérer lorsque tout ira bien, que ça va tourner, que ce sera en place. En fonction des business, peut-être que vous pourrez vous retirer un petit peu, mettre un peu moins d'énergie, de temps. Mais dans un premier temps, qui est relativement long généralement, il va falloir consacrer du temps. Donc, le temps fait l'argent. Comprenez que pour gagner, quel que soit la source de revenus que vous voulez constituer, quel que soit le domaine, quel que soit le secteur d'activité, il va falloir consacrer du temps. Principe numéro 5 de ces 7 règles d'or, ne courez pas après l'argent. Attirez-le. Il y a d'ailleurs sur la chaîne une vidéo entièrement consacrée à ce sujet. Vous devez devenir un aimant à cash. Vous devez attirer l'argent. Comment ça se fait? Attirer l'argent à soi, ça revient à développer ses compétences pour apporter de la valeur ajoutée à une communauté, à une personne morale, à des gens qui peuvent vous rémunérer en fait. Qu'est-ce que vous apportez? Plus le besoin que vous allez permettre de satisfaire sera important, plus il touchera de monde, plus vous allez gagner. Parfois, c'est la quantité, donc un grand nombre de personnes qui rapportent de l'argent. Si vous vendez du sucre ou du sel, évidemment, puisque plein de monde en achète, la marge est très faible. Mais après, si vous faites ça à un niveau industriel, par exemple, et puis quand vous voyez le nombre de personnes qui achètent, multiplier ça par la petite marge, ça fait beaucoup. Parfois, c'est sur la qualité, c'est-à-dire que ça ne va pas forcément être le nombre de personnes qui va justifier votre niveau de revenu, mais ça va être la valeur ajoutée de ce que vous apportez. Si vous êtes par exemple un financial advisor, un conseiller financier, ou vous êtes dans une autre profession qui est assez pointue, où les gens peuvent facturer très très cher, ou vous êtes un consultant, un coach qui facture vraiment des prix astronomiques parce qu'il a la compétence pour. À ce moment-là, vous gagnez beaucoup d'argent. Donc, ne courez pas frénétiquement derrière l'argent pour dire « je veux de l'argent, je veux de l'argent ». Tout le monde veut de l'argent. Mais lorsqu'on est obnubilé par le fait d'acquérir ou d'attirer à soi, pas d'attirer, d'aller chercher de l'argent,
uniquement sans comprendre qu'on doit l'attirer justement à soi, à ce moment-là, on fait de mauvais choix. On accepte des offres qui ne sont pas intéressantes. On fait n'importe quoi. On va tomber dans un piège qui va être un système pyramidal. On va se retrouver, si on est une femme, à gérer busy. C'est-à-dire à faire des échanges, hein, à échanger son corps contre de l'argent, parce que des gens autour de vous feront pareil et que ça va être tentant, c'est de l'argent rapide, ça a l'air facile, etc. Ce sont les vrais fléaux de notre époque. On va suivre les traces d'un copain qui se connecte et fait n'importe quoi en ligne, qui est en fait un cybercriminel. Ne courez pas derrière l'argent. Développez de vraies compétences qui vont vous permettre de gagner de l'argent. Les gens viendront vous chercher. Ça peut mettre du temps, mais les gens viendront vous chercher. Le problème, c'est que aujourd'hui, la paresse a élu domicile partout. En Afrique, particulièrement, les gens n'aiment pas travailler. Ils n'aiment pas travailler, hommes comme femmes. Comment voulez-vous que les choses progressent? Ce sont les chemins de facilité uniquement qui sont promus. C'est pour ça que les gens se font avoir. Qu'il y a des influenceurs et influenceuses à 2 balles qui n'ont ni fond, ni matière, ni parcours, mais qui drainent du monde et qui vivent sur le dos de ces personnes qui les suivent. Alors moi, je ne plains pas les personnes qui sont complètement, on va dire, exploitées, arnaquées par ces influenceurs, parce que si vous aviez un peu de jugement, vous ne tomberiez pas dans le panneau. Si vous ne recherchez pas la facilité, vous comprendrez qu'il y a des choses qui ne sont pas possibles et d'autres qui le sont. Vous devez apprendre à reconnaître des personnes qui vous tiennent un discours franc de celles qui vous racontent n'importe quoi, qui vous disent ce que vous avez envie d'entendre, qui vous montrent ce que vous avez envie de voir, pour simuler donc une certaine réussite. Donc faites très attention. Le fait de ne pas comprendre qu'il faut attirer la valeur à soi, non seulement ça ne vous permet pas de gagner suffisamment d'argent, ça vous laisse dans un état de stress, ça vous pousse vers la facilité, vous végétez dans la médiocrité et vous allez suivre de mauvais modèles et vous construire des archétypes qui sont en fait très nuisibles. Donc ça a des conséquences, vous voyez, qui sont très étalées. Il faut faire très attention à cela. Le principe numéro 6, cette règle d'or numéro 6, dont nous allons parler maintenant, est très importante. Je pense que c'est une image que vous devriez garder dans votre tête pour toujours. C'est un investisseur américain très connu qui a donné cette image, qui est devenue très populaire dans les milieux anglo-saxons. Il dit ceci, et c'est donc notre 6e règle d'or. Vous devez considérer que chaque franc que vous possédez est un soldat qui appartient à votre propre armée. Et chaque jour, vous devez envoyer vos soldats sur le champ de bataille en leur donnant l'ordre et les instructions donc nécessaires, la stratégie qu'il faut, pour qu'ils reviennent avec des prisonniers de guerre. Ce qui veut dire que votre argent, vous devez le faire travailler. L'argent est esclave de son maître. Ce n'est pas à vous d'être esclave de l'argent. On sait tous que c'est très grave quand on devient esclave de l'argent. On connaît tous les dérives que ça entraîne. Si vous êtes maître de l'argent, ce n'est pas uniquement pour que ce soit de fait, que ce soit une expression que vous puissiez répéter. Ce n'est pas de fait, c'est dans les faits. Il faut utiliser son argent pour le mettre au service de sa prospérité. Vous mettez votre argent sur le champ de bataille. Et donc votre cash va se battre tous les jours. Comment? Parce que vous allez l'investir. Si vous investissez 10 francs et que vous avez gagné 1 franc, c'est déjà 10%, c'est énorme. Arrêtez de croire les gens qui vous promettent des rentabilités de 60-70%. C'est n'importe quoi. Si vous avez 10% déjà quelque part, c'est énorme. Vous avez 1%, 2%, c'est pas mal. Parce que si vous n'envoyez pas votre argent sur le champ de bataille pour qu'il ramène d'autres prisonniers, donc d'autres sous, d'autres francs, du cash supplémentaire, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez le laisser, il va se dévaluer. L'inflation tous les ans, c'est X% selon les pays. Avec Covid, la crise en Ukraine et tout ce qu'on a connu ces dernières années, il y a des pays dans lesquels l'inflation a été l'année dernière, par exemple, jusqu'à 7%. C'est énorme. Donc si vous avez 10 000 francs, au bout de 15-20 ans, même s'il n'y a pas d'inflation exagérée comme on a connu ces derniers temps, avec une inflation classique, peut-être que vos 10 000 francs vaudront 3 000, 4 000 francs dans 10, 15, 20 ans. Parce que le coût de la vie augmente et l'inflation, elle est là
de façon permanente. C'est comme ça que l'économie fonctionne. Donc lorsque vous arrivez à générer 4-5% de l'année, vous ne maintenez qu'un équilibre de votre argent. Vous ne gagnez même pas encore vraiment de cash. En tout cas, sur la durée, vous maintenez un équilibre. C'est lorsque vous ne générez aucun intérêt que vous perdez justement de la valeur sur votre argent. Quand on a compris cela, on comprend que on se rend compte qu'il faut pouvoir obtenir au moins 7, 8, 10%. Peut-être pas dès le début, mais ça doit être des objectifs que l'on vise. Ok? Sinon, franchement, tout ce que vous allez gagner au fil du temps, vous allez vous dire, mais ça sert à rien. Vous allez arriver à la retraite avec quoi? De l'argent que vous avez mis dans un compte courant ou un compte épargne à 1 ou 2%, c'est ça? Ou de l'argent que vous avez mis sous votre lit. Vous verrez que ça n'a plus la même valeur et vous serez déçu. Et je vais finir par cette 7e règle d'or qui est très importante également. Elles le sont toutes d'ailleurs. Il faut comprendre que l'argent résout les problèmes matériels, les problèmes physiques. L'argent ne résout pas tout. Il ne s'agit pas ici de faire un débat sur ce fameux proverbe, l'argent fait-il le bonheur? Oui, non, non. On sait tous que l'argent peut permettre de résoudre de nombreux problèmes. Mais j'attire votre attention sur ceci. L'argent ne permet pas de résoudre les problèmes qui sont au-delà du physique, du monde physique, et qui sont autres que les problèmes matériels. Sinon, on n'entendrait jamais parler de personnes extrêmement riches, les nantis comme on dit, et qui se suicident. Ça n'aurait pas de chance. Il y a énormément de personnes riches, de personnes fortunées qui se suicident chaque année. Regardez les statistiques, regardez un peu sur Google. Pourquoi? Question. Donc oui, l'argent c'est utile, c'est très utile, mais ça ne résout que les problèmes matériels. Si vous avez un problème de confiance en vous, lorsque vous aurez de l'argent, vous allez peut-être pouvoir vous habiller autrement, vous surmaquiller, faire tout ce que vous voulez pour donner l'impression d'être plus confiant, d'être quelqu'un qui est sûr de lui. Mais en réalité, ça ne va pas changer qui vous êtes au fond de vous. Si vous ne faites pas un travail en profondeur sur votre personnalité, et ça va vous rattraper. Ce n'est qu'une apparence. Quand vous allez rentrer chez vous, enlever le maquillage, enlever vos vêtements, enlever tous les artifices, les montres chères, les ceci, les cela, vous allez vous effondrer et pleurer comme un bébé, à chaudes larmes, parce que vous n'avez pas résolu le vrai problème. C'est ça, la réalité. Votre estime personnelle, si vous n'avez pas travaillé dessus, l'argent ne va vous acheter qu'un paravent. C'est un masque. Si vous êtes quelqu'un qui a peur, qui a des problèmes d'insécurité, parce qu'il a vécu des traumatismes, et que vous ne travaillez pas là-dessus, et je parle même d'une peur au sens très littéraire, littéral par du terme, vous rentrez chez vous les soirs, vous avez beau avoir 4 chiens, le système de sécurité d'alarme le plus sophistiqué du monde, des gardiens, tout ce que vous voulez, vous n'allez pas dormir en paix. Il y a des gens qui sont fortunés qui ne dorment pas en paix, soit parce qu'ils ont commis des actes répréhensibles que leur conscience ne tolère pas et ne leur a pas pardonné, et en fait ils se cachent d'eux-mêmes, soit parce que vous avez peut-être de façon factuelle vécu un cambriolage ou autre chose plus tôt dans votre vie, et vous n'êtes pas parvenu à gérer ce traumatisme-là, à l'effacer, à apprendre à vivre avec. L'argent ne va rien changer, ça va être une couverture. Donc oui, l'argent c'est important, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait cette vidéo, qu'on en parle souvent sur la chaîne, mais il faut savoir reconnaître ses limites et comprendre qu'il y a également un travail qu'il faut faire au-delà de l'acquisition de l'argent. Votre première richesse, elle est dans le mental. Votre première richesse, c'est votre mindset. Votre première richesse, c'est votre état d'esprit. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura appris des choses surtout. Mettez un pouce si c'est le cas, abonnez-vous et partagez cette vidéo autour de vous. Ça peut aider d'autres personnes. Si vous avez besoin d'être accompagné dans des dynamiques de coaching, de consulting sur des questions de développement personnel, d'éducation financière, de gestion, d'organisation de vos finances, plus largement, comme je disais, de développement personnel, de productivité, etc. N'hésitez pas à booker une séance de coaching avec moi, une séance découverte qui peut mener sur des travaux
beaucoup plus long et un accompagnement plus extensif. Je vous invite donc à regarder au niveau de la description, vous verrez un lien pour booker une séance de coaching directement avec moi. En attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi et surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons. Soyez un rock.